Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance, articulée autour des énergies de ce qui va s'épanouir et de ce qui ne va pas germer parmi les graines que vous avez semées. Donc voilà, quel semis allez-vous voir s'ouvrir et germer? Quelles sont les graines qui vont germer? Et quelles sont les graines qui ne vont pas germer? Éventuellement, on va aller chercher pourquoi, etc., etc. On va aller creuser. Donc vous avez trois archétypes, trois plumes pour vous aider à faire un choix dans les trois tirages que je vais vous proposer. Juste pour préciser, les guidances que je fais ici, je les fais de manière intuitive avec les cartes comme support. Donc il se peut parfois que, voilà, que le discours que je tienne ne soit pas en parfaite cohérence avec la signification basique des cartes. C'est normal, il ne faut pas s'en étonner. Voilà, donc je souhaite bienvenue à toutes les personnes qui se sont récemment abonnées. Merci à tous ceux et celles qui suivent la chaîne depuis le début pour certains. Je vous rappelle que je propose des guidances privées pour ceux que ça intéresse sur Don Libre. Voilà. On va partir, on va démarrer. Alors je vais vous présenter déjà les trois plumes d'un peu plus près. Donc on a celle-ci qui est une plume de pie vert, voilà, qui est grise et verte avec un petit liseré jaune. Une autre plume de pie vert aussi, voilà, qui elle est plus vivante, on va dire, plus animée avec un peu de blanc dessus. Mais, quand je dis animée et vivante, c'est vraiment juste un point de vue très personnel, hein. Et ensuite une petite plume de perruche, voilà, jaune et blanche, plutôt jaune et jaune vert. Voilà, on est parti. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez le timing de chaque guidance et le lien vers ma page web en barre d'infos. Et je vais démarrer avec la plume numéro 1, la plume de pie vert. Et ben, on a l'oracle des 13 lunes qui vient. Mon oracle. On dirait le sud. Alors ici, on a beaucoup de choses en lien avec les sentiments, les ressentis, l'amour. Il y a un gros travail d'évincement des peurs qui a été fait. Et du coup, c'est comme si là j'ai quelque chose qui est comme l'espace du cœur qui s'ouvre, qui s'épanouit. Donc des partages, des échanges. On est beaucoup sur le relationnel et sur le lien sentimental, le lien de cœur, le lien d'âme évidemment aussi. Il y a des choses qui s'ouvrent, quelque chose qui est de l'ordre du partage. Alors ça peut être par la communication ou par l'accueil de votre côté, hein, par la communication de ce que vous ressentez, etc. Et ça se fait de manière fluide et c'est accueilli de manière, disons, d'une manière qui vous convient. Et d'un autre côté, il y a aussi ce côté capacité à accueillir la parole de l'autre, ses sentiments, ses émotions, et être dans quelque chose d'harmonieux. Donc ici, les graines qui germent, elles sont sur un plan sentimental et émotionnel, hein. On a le balai, la carte 33, le balai. Ouais, il y a du nouveau qui peut venir s'installer parce que justement, il y a un nettoyage en amont qui a été fait. Il est possible que vous ayez travaillé aussi sur le fait de couper des énergies sombres dans des liens d'âme, dans des liens d'âme, des liens relationnels. Et du coup, il y a quelque chose de neuf, très, très éloigné des sphères de la peur. Où il y a plus de... Je pense qu'il y a de la magie noire peut-être aussi pour certains qui a été balayée, retirée. Et il y a comme un... Ici, cette guidance, elle est là un peu pour attester que le travail qui devait être fait à ce niveau-là l'a été. Et que du coup, il y a un espace beaucoup plus solide qui vient s'installer au niveau des plans relationnels. Quelque chose de beaucoup plus solide où les attaques négatives, ou tout ce qui est toxique, et en lien avec des liens énergétiques toxiques négatifs de la magie noire, n'a plus sa place.
C'est-à-dire que c'est pas, même pas que ça a plus sa place, c'est que ça ne peut plus rentrer dans la bulle dans laquelle se situe votre relation. Ça peut être aussi dans votre relation à vous-même, évidemment. Hein. Si vous étiez dans quelque chose qui tient à l'autodestruction, etc., ça peut être des choses qui se manifestent aussi. Oui, vous avez une puissance intérieure qui a été retrouvée, quelque chose qui rayonne plus au niveau du chakra du plexus solaire. On a le message de cette carte, c'est de ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Ici, il y a comme c'est comme si vous alliez devenir cette guerrière qui inspire et aide les autres à s'affirmer aussi. Peut-être parce que au niveau des plans, voilà, des relations, peut-être que ça parle aussi de dans votre relation avec votre lien d'âme, avec les personnes avec lesquelles vous êtes en lien d'âme, il y a comme un switch énergétique qui s'est opéré en vous. Vous êtes plus solide, plus rayonnant, et du coup, vous devenez un genre de pilier ou un éclaireur, quelqu'un qui permet, ou un tuteur, quelqu'un qui permet à d'autres de reprendre leur pouvoir sur eux, sur la vie ouais. Avec la carte je te veux, ok, je vais prendre juste, voilà, merci, c'est parfait. Je te veux et j'ai besoin de guérir. Ta présence m'aide à guérir ici, j'entends. Ta présence m'aide à guérir. Ici, on est vraiment, je pense, sur des liens d'âme où il y a des histoires de peut-être soit de magie noire, j'entends, ou de toxicité qui viennent peut-être, si ça vous parle, de vie antérieure. Et l'un comme l'autre, dans ce duo, vous vous aidez à vous soigner en vous pliant, en fait, d'une certaine manière, en vous pliant à la volonté de votre âme d'aller l'un vers l'autre. Ça vous force, en fait, à faire un chemin de guérison. C'est magnifique. Je vais prendre une carte de l'oracle cosmique pour chacun des... du coup, ici, pour moi, là, j'ai un pôle et un autre pôle dans le duo. Et ici, je sens plus le yin, ici plus le yang, mais c'est un ressenti personnel. Là, vous pouvez aller chercher le message pour vous dans ce qui vous parle le plus. Parmi les deux choses que j'ai dites. Donc ici, pour moi, on est plus sur quelqu'un qui va être qui va connecter avec comment dire, quelqu'un chez qui l'espace du cœur va s'ouvrir, il va y avoir une plus grande capacité, une plus grande solidité d'accueillir, de partager, de communiquer l'amour, une plus grande fluidité dans son rapport à l'énergie amour, à la manifestation hein, de l'amour de manière très concrète et tangible dans la matière. Et ici, on a plus quelqu'un qui est dans la conscience qu'elle se trouve sur un chemin de guérison et que ça fait partie du jeu, en fait, pour voir cette relation s'épanouir dans un équilibre et perdurer et se solidifier. Ce travail de guérison, qui est mutuel, a besoin d'être fait. Ici, pour moi, je suis face à des personnes qui peut-être n'étaient pas en conscience de ce chemin de guérison et qui vont y arriver. Ok ? Allez, un message pour la polarité qui est plus sur des problématiques autour de l'amour, ici. La gestion des émotions, peut-être. L'accueil de la part animale. Ok. Et du côté de la personne qui est plus dans la guérison consciente. Ici, merci. Et pour le Tao, bah voilà, voyez, regardez, c'est fou, hein. Je parlais de lien d'âme quand même en début de capsule, il y en a la carte les âmes miroirs qui sortent. Hein. Donc ici, voilà, ça confirme quand même ce que je disais, que ce tirage-là, il est vraiment pour des personnes qui sont sur des liens d'âme. Alors, vous pouvez être sur des liens d'âme qui ne sont pas des liens d'âme amoureux, ça peut être valable aussi, hein. C'est à vous de voir comment ça vient parler dans votre vérité, dans votre propre parcours. Et si ça parle pas, allez chercher un autre message ici ou ailleurs. C'est que, voilà, la guidance, c'est pas pour vous. Du côté de la personne qui va plus être dans ce travail par rapport à l'espace du cœur et à l'espace animal et des ressentis, au chakra sacré, au chakra de la gorge, on a la compassion ici. Donc soyez vous-même la compassion, en fait.
c'est ça. Soyez la compassion, c'est-à-dire rayonnez-la dans tous les sens, dans toutes les directions de l'univers, y compris vers vous-même, vers l'intérieur et l'extérieur. Soyez en compassion vis-à-vis de vous-même et soyez en compassion vis-à-vis du monde. Alors, en fonction des situations de vie, c'est pas forcément facile. La compassion peut demander aussi un travail de pardon et un travail aussi d'accueil de soi qui est pas facile à faire. Mais en tout cas, c'est l'invitation que vous recevez aujourd'hui avec cette carte. Et du côté de la personne qui va être plus sur cette découverte qu'elle est sur un chemin de guérison, où il y a vraiment besoin d'être son thérapeute, d'activer son pouvoir d'auto-guérison et aussi donc, du coup aussi de reprendre de la souveraineté par rapport à ça. Le conseil, c'est de rester dans le calme. Ici, l'invitation, c'est aussi d'éviter, quand vous êtes en interaction avec votre âme miroir, l'âme qui fait miroir face à vous, ça peut être âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur ou autre, dont éventuellement je ne connaîtrai pas le nom. Essayez de rester dans de ne pas être dans la réactivité. C'est un peu ça. Travaillez peut-être sur le triangle Cartman, comment en sortir. Y a une forme de gymnastique intérieure ici qui vous est demandée pour ne pas vous abîmer plus, ni abîmer l'âme d'en face dans cette histoire, parce que vous êtes justement sur un chemin de guérison, où vous êtes vous-même votre propre guérisseur. Vous-même et mutuellement l'un et l'autre dans ce duo. Ok ? C'est magnifique, hein, franchement. Alors, est-ce que je pourrais avoir des infos justement sur les graines qui vont germer d'un côté et de l'autre, là, de manière peut-être un peu moins perchée, un peu plus tangible. Alors, qu'est-ce qui vient-il? On va avoir le tarot vice-versa. Le tarot vice-versa. Le tarot vice-versa de Massimiliano Filadoro et illustration de Davide Corsi. J'espère que la prononciation aura été à hauteur de ce que peuvent en attendre leurs créateurs. Hop là. Alors, je vais prendre une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour ce que je sens moi comme étant plus la polarité yin. Allons-y. Allez, faites-moi les sauter là, s'il vous plaît. Merci. Et quelques cartes pour ce que je ressens plus comme étant la polarité yang. Eh ben merci, eh ben ça fait 3 et 3. 3 et 3 qui font 6. Ah non. Ah, il y a de la triche. Il y en a un qui a 4 et l'autre qui a 3. Mon Dieu, c'est un scandale. Alors, ici nous avons le jugement. Dernier premier, il y a comme un retour aux sources ici. Alors, ici, il y a une idée d'avoir équilibré la part yin, la part yang dans son enfant intérieur. Donc, on a... c'est une graine de soie qui germe. C'est beau? Ok. Une graine de soie qui permet à la fois d'avoir... de mieux maîtriser la matérialité. D'accord. Donc, de plus avoir prise sur des choses très terre à terre. Et d'avoir une plus grande capacité aussi à se projeter dans l'avenir. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous aviez du mal à vous projeter de manière comment dire, c'est pas constructive, mais réaliste. Et là, là, on arrive à... Il y a comme une croisée des chemins entre des choses que vous avez œuvré pour fabriquer, vous les voyez s'épanouir dans la matière. Donc là, c'est ok, c'est cool. Vous vous dites, bon, finalement, quand je me lance dans des trucs, j'arrive au bout et ça marche. Et quelque part, c'est comme si vous receviez, voilà, c'est ça. C'est comme si vous receviez un diplôme attestant que vous êtes capable de gérer les choses dans la matière, peut-être de manière très autonome. Donc ça, c'est bien parce que ça va vous donner la solidité derrière pour construire encore d'autres choses. Ok.
plus en lien avec la prochaine étape de vie dans laquelle vous rentrez, vous êtes en train de rentrer, qui est une étape de vie où vous avez besoin d'être plus peut-être posé. Il y a une notion ici d'être capable de plus se poser dans la matière, se poser, d'avoir peut-être une vie plus stable. Il y a quelque chose comme ça, pour moi. Les choses qui se stabilisent. La confiance que vous avez à l'intérieur de vous qui est en train de germer vous permet aussi de arpenter ce monde avec plus de confiance en lui, en la capacité du monde à vous donner l'abondance en fait vers laquelle vous souhaitez tendre, ok, et qui n'a pas à être exigé, qui a juste à être accueilli. Magnifique. Ok, alors et du côté du coup de la polarité que je sens plus dans le yang, nous avons c'est drôle parce que cette carte-là, c'est comme si il y avait une forme de pudeur à exprimer ses sentiments, mais en fait, les sentiments sortent de votre bouche tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Ici, il y a une notion d'exprimer ses sentiments vis-à-vis de votre duo, là, de votre binôme, peut-être de manière très maladroite, et peut-être même sans le vouloir, consciemment, mais les mots sortent et s'expriment. Et bah, c'est bien. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, je sais pas, au niveau de votre chakra de la gorge ou au niveau de l'expression, de la verbalisation de l'amour ou du verbe, du mot, de comment s'exprimer mieux. Là, il y a quelque chose qui vous échappe un peu, qui sort de manière maladroite, mais qui sort au moment juste et de la meilleure manière qui soit. Ici, c'est la graine du choix qui germe, c'est-à-dire que vous avez été dans des problématiques où vous ne saviez pas trop où vous placez, comment vous positionnez dans certains chemins, comment dire, dans des choix à faire dans la matière. Et là, les choses sont plus claires, peut-être vous paraissent plus évidentes. Il y a comme un choix qui a été fait d'aller vers le soleil avec votre binôme ici. Et de s'ouvrir à l'abondance, mais à l'abondance en binôme. Donc ici, pour moi, la graine qui germe, c'est peut-être tout le travail de guérison que vous avez fait en amont et qui vous permet là aujourd'hui d'être prêt à vivre les choses en duo plutôt que voilà, être sur des comportements défensifs qui font que finalement vous vivez les choses seuls face à votre miroir. Ici, vous acceptez que l'autre soit votre miroir, en fait. Ok, ça Ok, bah écoutez, ça c'est tout. Ça sera tout pour ce tirage-là. J'espère que ça vous aura parlé, résonné, aiguillé, épaulé, fait du bien, quoi qu'il arrive. Et puis je vais passer à la guidance suivante. Alors vous êtes libre ou pas, évidemment, de suivre le message suivant. Hein, c'est pas... Là. Hop. Et on va partir, ok, avec l'oracle de la terre sacrée. Magnifique. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la plume verte jaune? Merci. Alors, ici, on sort de schéma répétitif. Il y a vraiment un travail, encore une fois, au niveau de l'espace du cœur. Là, ça va peut-être parler pour la polarité qui était concernée par l'ouverture d'espace du cœur dans la guidance d'avant. C'est possible. Vous voyez si ça vous parle. Ici, il y a comme une abondance d'émotions à laquelle on recommence à se connecter. C'est comme si vous étiez... C'est un peu comme si vous sortiez d'une torpeur ou d'une anesthésie ou d'une hypnose. Du coup, vous reprenez sensations... vous reprenez des sensations, vous reprenez, c'est ça, vous reprenez contact avec des sensations, des ressentis. C'est très chakra sacré, ça. C'est comme si ça crépitait à l'intérieur de vous. J'ai vraiment la sensation vous savez, quand on était jeune, moi je suis née dans les années fin des années 70, début des années 80, il y avait des bonbons qui crépitaient sur la langue, là on les mettait, c'est une genre de poudre, on les mettait sur la langue, ça fait
ouais, c'est un peu comme si vous aviez quelque chose de cet ordre-là. Et ces crépitements partent de l'espace du cœur, quoi, et viennent vous envahir au niveau de tout votre corps. Et ça monte ici, comme ça le montre ici sur cette carte, jusqu'au troisième œil, pour vous aider à avoir plus de clairvoyance et de discernement ici. À partir de vos ressentis, peut-être que vous allez être plus connecté aussi à votre intuition, et plus utiliser votre corps et vos ressentis physiques, physiologiques, comme des outils de guidance. D'accord ? Ici, pour moi, c'est la graine de l'intuition qui germe. Là, en se reconnaissant soi, on se reconnecte à soi, enfin, comment dire, on reconnecte petit jeu au soi un peu plus élevé, au soi supérieur, et ça donne plus de capacité à suivre votre propre guidance, votre intuition. C'est comme si à un endroit, vous vous étiez donné toute légitimité, vous avez ouvert la porte à tout cet espace très riche qui peut vous servir d'outil pour lire le monde et vous lire dans le monde. Ici, on sort de schémas répétitifs toxiques, négatifs, entravants, pour aller vers quelque chose, sortir d'une zone de confort avec la formation. Vous sortez de votre zone de confort. Ça va se jouer peut-être essentiellement au niveau de la matière, dans tout ce qui est sphère où viennent interagir les ressentis, les émotions, le corps. Peut-être que vous allez tester un nouveau sport, hein, pour certains. Peut-être que vous allez vous ouvrir, comment dire, sortir de votre zone de confort dans votre manière d'interagir avec les autres ou avec le monde, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de formateur qui sort de tout ça. Vous avez fait un travail de mise à mal, comment dire, mise à mort en fait de tous les schémas toxiques. Ouais, ici on se relie à une part beaucoup plus éternelle de soi, hein. C'est comme si vous aviez fait, si votre quelque part en vous, une paix s'était accomplie qui vous permette de reconnecter avec votre âme. Pour moi, là, on se reconnecte avec la part de soi qui est en lien avec tous les espaces-temps. Donc c'est magnifique. C'est sublime. Allez, je vais prendre une petite carte supplémentaire pour dire, mais je vois pas trop quoi rajouter de plus, hein. C'est sublime. Ouais, on a la carte du Tao ici qui parle bien Pour moi, ici, on est sur la ligne du Tao, donc sur l'équilibre intérieur, trouver, retrouver. On est sur vraiment une fin de cycle où il y a des schémas, des patterns qui prennent fin. Et du coup, c'est très constructif, quoi. C'est très porteur, finalement. Parce que c'est comme si vous aviez, là, on m'envoie vraiment l'image de quelqu'un qui lutte pour fermer la porte du passé derrière soi, et parce qu'il y a la volonté d'aller vers l'avant. Et là, la porte, vous arrivez à verrouiller le verrou, enfin, vous voyez, à la fermer définitivement, à sécuriser le verrou et à aller de l'avant, quoi. C'est ça. Wow, c'est fou. Avec la formation, on a la naissance, la transformation ici. Avec les schémas, on avait la carte stop qui avait sauté, hein. C'est superbe. Alors, est-ce que je peux avoir une ou deux infos supplémentaires? On va les rapprocher comme ça pour essayer de voir si on a un petit déroulé de choses qui vont s'ouvrir. Qu'est-ce qui s'ouvre suite à ça? Quelles sont les graines qui pop-up, qui germent? Waouh! Alors, on a le chakra racine, donc il y a un meilleur ancrage. Il y a des choses qui viennent se poser dans la matière, un plus grand sentiment de sécurité matérielle. Ça matche vachement avec la guidance que j'ai fait juste avant. Et on a au niveau du chakra de la gorge aussi quelque chose qui vient s'ouvrir. Et on a ce lien-là qui s'épaissit, qui se solidifie, qui apparaît peut-être de manière très claire. Et en tout cas qui est accepté. Donc pour moi ici on est sur la partie 1 du duo d'âme. Maintenant si ça vous parle pas, prenez le message tel quel. Si ce message là vous parle en dehors du duo, évidemment. Voilà, je vais partir sur le troisième message pour la plume verte et noire et blanche. Alors, du coup,
Ici, j'ai l'oracle des flammes jumelles qui va absolument sortir. Et je vais avoir l'oracle de la découverte intérieure aussi. Donc, on va voir un peu ce qui sort avec l'oracle des flammes jumelles. Oracle des flammes jumelles de Géraldine Garance pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Allez, c'est parti. Eh bien, alors qu'est-ce qu'on nous donne ici? J'ai celle-là encore qui veut sortir. Alors. Ah, il y a un beau travail de pardon qui a été fait. Hein. Ici, il y a un travail de pardon à soi, essentiellement, j'entends, qui a été fait. Et du coup, ce pardon qui s'opère permet de se connecter à la source. C'est comme si vous vous donniez l'autorisation d'aller chercher à la source des informations ou de vous reconnaître comme étant une part de la source. Donc vous reconnaissez ici votre espace, votre divinité en quelque sorte. Ok. Ici vous êtes en train de vous attendre vous-même sur ce chemin de croissance que vous arpentez depuis un petit moment, hein, en conscience ou non. C'est comme si vous attendiez votre propre évolution. Ici, ce qui germe, c'est toutes les graines de potentialité qui vont vous permettre d'être dans cet avancement, donc de vous mettre en mouvement vers votre propre guérison. Ok? Magnifique. Ici, au niveau des graines qui germent, c'est plus exactement, plus précisément, il y a quelque chose qui se débloque au niveau du chakra sacré. Ça se débloque vraiment presque de manière un peu fulgurante. Et ce qui est très beau, c'est que là, ça se débloque et en fait, c'est comme si c'était vraiment issu soit d'un travail, soit d'un cheminement, soit d'un travail fait en conscience, soit d'un cheminement que vous avez fait et qui fait que là, vous arrivez à un point où ça se débloque. Ça s'ouvre, et il y a une grande capacité à accueillir tout ce qui se débloque et toute l'énergie qui est générée du coup par ce chakra sacré qui s'ouvre. Et donc tout ce qui va avec l'ouverture du chakra sacré, donc c'est plus de ressenti, peut-être une énergie sexuelle aussi qui se développe plus, ou quelque chose qui est comme une pacification de votre rapport à votre corps, à votre sexualité, etc. Ici, il y a quelque chose qui est très harmonieux. Ouais. Il y a une acceptation en fait et un lâcher prise. Donc pour moi, il y a une capacité à laisser les choses venir se placer en toute confiance dans votre vie, sachant que à partir du moment où vous êtes dans le lâcher prise, la confiance et la conscience, l'équilibrage, l'alignement, les choses vont se placer naturellement au bon endroit pour vous. Donc là, il y a cette compréhension qui est présente pour vous, ou en tout cas, si elle ne l'était pas, par l'intermédiaire de cette guidance, il y a un bâton qui vous est tendu pour que vous preniez que vous fassiez cette prise de conscience, et à partir de là, il y a quelque chose qui se débloque clairement au niveau de l'espace du chakra sacré chez vous. Donc je ne vais pas vous faire une leçon sur ce qu'est le chakra sacré. Hein. Si vous ne savez pas trop, vous regardez sur la toile où il y a plein d'ouvrages, plein de livres de référence, très cohérents les uns avec les autres, qui vous permettront d'avoir les informations pertinentes pour vous. Et je vais regarder avec l'oracle de la découverte intérieure. Qui vient. Donc ici c'est vous-même en fait qui germez pour faire revenir sur cette image qui m'a servi à ouvrir cette guidance. C'est vous-même qui vous ouvrez, vous animez la colère d'un feu créateur en fait. C'est marrant parce que là vous passez peut-être d'une période, d'une étape de vie où votre colère, tout ce qui était
Peut-être que vous étiez beaucoup dans la réaction, etc. Et là, en fait, vous passez d'un feu destructeur à un feu créateur. C'est ça hein, qu'on me donne comme message avec cette carte. Merci. En fait, vous utilisez de l'énergie qui pourrait être mise dans la colère. Vous l'utilisez comme combustible, comme énergie créatrice, comme combustible pour... comme carburant, en fait. Voilà. Au lieu de la laisser s'exprimer à vos dépens, vous l'utilisez comme carburant, cette colère, ici. Et ici, il y a, vous mettez feu, en fait, hein, à toutes vos anciennes croyances sur vous-même. Vous avez vu ce qui était de l'ordre du reflet faussé, de la projet. En fait, voilà, vous avez vu ce qui était de l'ordre de la projection dans votre manière de vous voir dans le monde et dans la manière de vous voir aussi du monde, qu'a le monde de vous voir. Et vous avez pu discerner ce qui était de l'ordre du vrai reflet, du reflet authentique. Ok. Ou en tout cas, vous êtes en capacité, voilà, vous arrivez à un point où, bah là, quelque part, pour revenir sur la guidance 1, où on parlait de ça, c'est comme si vous étiez en capacité d'accepter que l'autre est votre miroir. Parce que vous avez vu la vérité dans sa manière d'agir avec vous, si vous êtes sur un lien d'âme. Sinon, c'est vraiment que vis-à-vis de vous-même, ce travail-là. Hein, vous êtes en capacité de discerner qu'est-ce qui est vrai ou faux de vous, dans à la fois votre manière de vous percevoir et la manière qu'a le monde de vous percevoir. Ok ? Ok, j'espère que j'ai été claire. Je vais m'arrêter là, du coup, pour cette guidance des énergies du moment. J'espère que tout ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si ça vous a parlé, ça m'encourage à continuer. Et puis bah, n'hésitez pas non plus à me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Je la ferai avec plaisir et c'est sur don libre pour ceux qui se poseraient la question. Voilà. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.